Et c'est l'heure de la chronique de Zineb Messali. Bonsoir Zineb. Bonsoir Hanan. Alors comme beaucoup de secteurs, celui du luxe est très affecté par cette pandémie du coronavirus. Les professionnels s'attendent à une chute du chiffre d'affaires de 30% cette année. Alors en temps normal, le luxe Hanan ne connaît pas de crise. Les grands groupes enregistrent toujours des taux de croissance à 2 chiffres. Mais cette industrie prospère se pose en ce moment beaucoup de questions sur son avenir. Les résultats financiers du premier trimestre publiés par les grands groupes tels que LVMH, Kering ou autres accusent des baisses notables. Selon les prédictions de Business of Fashion, le secteur du luxe pourrait perdre 30 à 40 milliards d'euros de ventes cette année. C'est le moins qu'on puisse dire. Prenons l'exemple de l'Italie. L'industrie italienne de la mode et du textile pèse 96,7 milliards d'euros selon le Wall Street Journal. Mais cela, c'était avant la mise en quarantaine. À elle seule, la région nord de l'Italie abrite 60% des fabricants de textiles et de vêtements du pays. Le sud de l'Italie, également mis en quarantaine, compte les fabricants d'articles en cuir et bijoux. Selon le Wall Street Journal toujours, les acheteurs étrangers du monde entier annulent les commandes de textiles et de produits italiens. Mais il n'y a pas que l'Italie. Et heureusement, à l'absence des consommateurs chinois, ceux qui assurent en temps normal le tiers des ventes du luxe, expliquent largement ce plongeon. Il est vrai que la Chine est aujourd'hui en partie libérée du confinement. Les gens ont repris leurs habitudes, mais les Chinois achètent le plus en Europe, en France et en Italie plutôt qu'en Chine. Avec l'arrêt des vols, le secteur risque de s'enfoncer dans une crise inédite. Alors Zineb, la crise semble impacter la relation des gens avec la mode. Seuls les biens de première nécessité sont désormais achetés. Les mordus de la mode l'auraient pris très mal, cette phrase, Hanan, mais ça, c'est bien avant le coronavirus. La situation actuelle que nous traversons semble fortement impacter notre relation avec les vêtements et qui nous force à appréhender la mode d'une manière inédite. Obligation de confinement, fermeture des magasins, ralentissement des livraisons à domicile, l'industrie du textile subit de plein fouet les mesures de distanciation sociale imposées par plusieurs pays depuis quelques semaines. L'envie d'achat n'est pas au rendez-vous. On privilégie des tenues plus confortables comme les jogging ou encore les pyjamas. Les créateurs ont choisi de ne pas se lancer dans des tendances qui deviendront vite périmées une fois passée cette crise et qui rappelleront pour plusieurs de mauvais souvenirs. Et puis face à cette crise sanitaire, l'industrie du luxe a affiché sa solidarité en fournissant aux professionnels de santé des masques, des gels hydroalcooliques fabriqués dans leur unité de production. Nous avons assisté à une industrie du luxe très responsable, ce qui pourrait même nous faire oublier que le secteur est le deuxième polluant après l'industrie du pétrole. Le français LVMH a joué le rôle de précurseur dans ce domaine. Dès le 13 mars 2020, le numéro 1 du secteur offrait des flacons de gel hydroalcoolique produits en France. 20 tonnes sur les 7 premiers jours dans les unités parfumeurs du groupe. Puis 10 premiers millions de masques, 7 millions chirurgicaux et 3 millions FFP2, fabriqués en Chine aux 39 hôpitaux parisiens et de sa région. Chanel a fourni plus de 50 000 masques aux hôpitaux, aux sapeurs-pompiers, à la police et à la gendarmerie. Kering a lui aussi fait un don de 2 millions d'euros au système de santé italien et 3 millions de masques chirurgicaux rapatriés de Chine. On accuse souvent l'industrie de la mode de fuir ses responsabilités sociales. Pourtant, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Les marques, que ce soit du haut de gamme ou du moyen gamme, ont très vite partagé leurs astuces de fabrication des masques de protection et des tenues de protection. Merci Zineb. Merci Hanan.